Pour ajouter des délivrances fractionnées, je vais procéder comme habituellement. Donc je vais écrire mon examen médical. Ici, je profite d'une pathologie pour renouveler la prescription des traitements antiparasitaires externes et internes pour un animal. Donc je vais saisir comme habituellement mes actes, mes produits. Je prends soin de bien mettre les numéros de lot, les récurrences de rappel si jamais je le souhaite et que c'est le cas pour ce produit. Et puis je vais ajouter ici par exemple un Bravecto Plus. Alors je vois que j'en ai plus en stock, donc celui-ci je vais décider de le réserver. Donc j'ai ajouté une seule quantité de chacun des produits dans ce cas précis. Je pense bien à préciser les numéros de lot. Ici ce ne sera pas le cas puisque je vais réserver le produit. Et donc là, soit je clique sur chaque ligne pour préciser les informations concernant la délivrance supplémentaire, soit je peux passer directement par l'ordonnance pour ma prescription et apporter les modifications directement depuis l'ordonnance. Donc ici par exemple, mon Clavaceptin, j'ai donné une seule plaquette de 10 comprimés, je vais avoir besoin de 2 plaquettes, donc je vais pouvoir... Alors bien sûr, j'aurais pu vendre 2 plaquettes immédiatement dans ce cas précis, mais ici on pourrait aussi indiquer que on ajoute une délivrance supplémentaire en plus de la plaquette initiale, en précisant toujours une date maximale pour la délivrance supplémentaire. Donc par exemple ici, on va l'obliger à repasser avant le 5 août puisque le traitement doit se faire en suivant sur les 10 jours. La quantité prescrite totale, c'est donc ma plaquette qui est présente dans mon panier, plus la délivrance supplémentaire. Donc j'ai prescrit 2 plaquettes, j'en ai délivré une seule. Ici, donc je précise bien que c'est remis au client. Je vais faire la même chose pour mon 1000B Max Chat ici. Il est vendu au comprimé. Je veux que le client puisse passer 3 fois de plus dans l'année pour venir rechercher ses comprimés. Alors je vais mettre ça avec une validité jusqu'à l'année prochaine. Donc au total, j'ai le comprimé que je délivre aujourd'hui et 3 délivrances supplémentaires que le client pourra venir rechercher. Donc mon premier est remis au client, les 3 suivants, il pourra venir les rechercher. Et enfin, mon Bravecto Plus, comme on l'avait vu, je n'en ai plus, donc je vais le réserver pour le client, mais je vais quand même préciser qu'une fois dans l'année, il pourra venir rechercher une boîte de 2 applicateurs. Donc même chose, avant la fin de l'année prochaine. D'un délai de 1 an. Je vais enregistrer toutes ces modifications. Je peux imprimer mon ordonnance. Et dans ce cas-là, je vais voir les informations qui apparaissent, qui seront présentes ici. Donc, je vais avoir mon Clavaceptin avec une plaquette de 10 comprimés, la quantité prescrite qui est de 2 plaquettes. Alors, je vous invite toujours à mettre des S entre parenthèses sur les unités pour éviter d'avoir des choses qui ressortent avec des fautes. Donc j'ai ici ma quantité prescrite de 2 plaquettes avec une remise au client le 22 juillet et une disponibilité encore de une plaquette que le client pourra revenir avant la date maximale qui a été fixée. Même chose pour mon 1000B Max Chat avec une quantité prescrite de 4 et une quantité restante de 3. Et enfin pour mon Bravecto, là j'ai une quantité prescrite de 2 et la quantité restante est de 2 puisque la personne viendra rechercher sa quantité réservée un petit peu plus tard, je n'en ai plus en stock. Une fois que j'ai rempli ça, je vais pouvoir redonner au client facilement, au propriétaire de l'animal, une plaquette, soit de Clavaceptin, de 1000B Max, peu importe, au moment où il reviendra, en sachant que ces informations vont être enregistrées. Donc si je sors ici de la consultation et que je crée une vente pour cette personne, je vais pouvoir me rendre compte en fait qu'il y a des choses qui sont disponibles pour des délivrances ultérieures. Donc si je clique ici, je vais avoir tout ce qui est disponible en délivrance ultérieure. Donc par exemple, sur mon 1000B Max Chat, j'en avais une qui avait été délivrée, donc j'avais une prescription de 4 produits, j'ai une quantité restante de 3, je vais en consommer une là maintenant, j'ajoute ma sélection à la visite, et là je vais me rendre compte que effectivement ça m'a ajouté le 1000B Max Chat, et si je viens vérifier les délivrances supplémentaires qui restent, je n'ai plus que 2 1000B Max Chat de disponibles pour la suite de l'année. Voilà qui est fait, donc j'ai plus qu'à vendre le produit, bien préciser le numéro de lot ici
pour que ça apparaisse bien au niveau de l'ordonnance. Voilà, je précise bien toutes les informations nécessaires. Ici. Si je retournais voir, voilà, on va préciser, donc on me rappelle d'ici un mois. Là, on va le mettre tous les 3 mois par rapport à mes rappels. Et là, si je retourne voir l'ordonnance initiale, alors bien sûr, hein, le propriétaire doit venir avec son ordonnance pour que vous puissiez spécifier sur l'ordonnance initiale les délivrances ultérieures qui ont été faites, mais vous avez l'information qui va se préciser également au niveau de l'ordonnance initiale. Donc ici, l'ordonnance initiale était présente dans cette visite. Si je viens voir mon ordonnance, je vais bien voir cette fois ici à l'impression, si je la regarde, je vais voir cette fois que j'ai bien donc 2 plaquettes prescrites de clavacétin, une remise au client. Ici pour mon 1000 Bmax, j'avais 4 comprimés prescrits. J'ai une remise au client, une première qui correspond à mon premier lot et puis une deuxième qui correspond au deuxième lot que j'ai délivré ultérieurement. Donc comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez voir sur le PDF de l'ordonnance tout ce qui a déjà été remis au client à partir du moment où bien sûr il est venu rechercher ces éléments à la clinique. Voilà, sachez que des évolutions sont en place pour réduire les espacements sur les ordonnances. Sont en cours, pardon.